Pero déjame decir, amada iglesia, Mais laisse-moi te dire quelque chose. muchos no están disfrutando Église bien-aimée, il y en a beaucoup qui n'en profitent pas de esas bendiciones, de ces bénédictions porque hay amargura en su corazón, parce qu'il y a l'amertume dans vos falta cœurs, de perdón en su le corazón, manque de pardon. y están viendo los bienes ajenos, Et on voit les biens des autres. a pesar que ellos tienen mucha abundancia, Même si tu as des biens, no lo disfrutan. t'en profites pas. Hay que disfrutar de la vida, Il faut profiter de la vie. hay que disfrutar de la salud que Dios nos da. Il faut profiter de la santé que Dieu nous donne. Últimamente estoy disfrutando Dernièrement, je suis en train de de todo profiter lo que Dios me da. de tout de ce que Este Dieu sol me donne. que Ce nos hace soleil falta en este país. qu'on a besoin dans ce pays. El venir de Bruselas aquí es 1 hora y media. Venir de Bruxelles ici, c'est 1 heure et demie. Y en esa 1 hora y media de conducir y ver la creación, la naturaleza, Et durant cette 1 heure et demie de conduite, j'ai pu profiter de la création de Dieu en roulant. eso llena mi corazón de alegría. Cela remplit mon cœur de joie. Y ver que carros pasan más veloces que yo. Et voir des voitures qui passent plus rapidement à côté de moi. Gracias, Señor, porque le das un carro mejor que el mío. Ah, merci Seigneur parce que tu lui as donné une meilleure voiture que la mienne. Pero si yo estoy amargado, le digo, Señor, le diste a este mundano, a este impío, un carro Sí. mejor que a mí. Mais si j'ai l'amertume de mon cœur, je vais dire, oh Seigneur, tu as donné une voiture plus rapide à ce pécheur qu'à moi. Dejaría de disfrutar Alors j'arrêterai de pouvoir de lo que Dios me ha dado. profiter, me réjouir de ce que Dieu m'a donné. Entonces hay que disfrutar de la vida. Alors il faut profiter de la vie. Tenga paz en su corazón Que tu puisses avoir de la paix dans ton cœur y darle gracias a Dios, et remercier Dieu, aún por la salud. même pour la santé. Sabe que las circunstancias Vous savez que les circonstances, son oportunidades que Dios nos da ce sont des opportunités que Dieu nous donne para conocerle mejor. pour le connaître davantage. Vivamos la vida que Dios nos da. Vivons la vie que Dieu nous donne. Antes que llegue la hora, a través de este pasaje que hemos leído, À travers ce passage qu'on a pu lire, vamos a ver algunos beneficios on va voir quelques bénéfices de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Número 1, Premier, podemos decirle que es el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. on peut dire que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans notre vie. La venida de nuestro Señor Jesucristo, La venue de notre Seigneur Jésus, la enseñanza que Él dio, l'enseignement qu'il a donné, la ayuda que dio en la tierra, l'aide qu'il a portée à era la el terre, plan de Dios. c'était le plan de Dieu. Déjame decir, amada iglesia, Laisse-moi te dire, ma chère et todo lo que Église, nosotros vemos, tout ce que nous voyons, todo lo que está escrito en su palabra, tout ce qui est écrit dans la parole, es el plan de Dios c'est le plan de Dieu para cada uno de pour nosotros. chacun de nous. A Dios no se le escapa nada. À Dieu, il n'y a rien qui puisse l'échapper. Él conoce sus Il necesidades. connaît tes nécessités. Él sabe qué enfermedad usted está Il enfrentando. sait quelle maladie tu es en train de traverser. Pero Él espera como hijo Mais il attend, que vaya delante de Él. comme fils, que tu viennes devant lui. Que le diga, Padre, necesito tu ayuda. Que tu lui dises, papa, j'ai besoin de ton aide. Hace poco hablaba con un joven Il y a un peu de temps, je parlais avec un jeune que vino de Latinoamérica qui est venu de l'Amérique latine, a Europa en Europe, para poder superarse, qui voulait évidemment se supérer, aller de l'avant, para cumplir sus sueños. pour pouvoir accomplir ses rêves. Y cuando llega, Et quand il arrive, se da cuenta que el lenguaje il se rend compte que le langage, no es lo que él habla. c'est pas la même langue qu'il parle. Primer muro, el lenguaje. Le premier mur, c'est le Él es langage. profesional, Il est professionnel. tiene sus diplomas, Il a ses diplômes. pero aquí en Europa no le sirve. Mais ici en Europe, ça ne lui sert à Mientras rien. él no hable bien el francés o el neerlandés, Tant qu'il ne parlera pas la langue française ou néerlandais, pero yo le invito a venir a Dios et alors moi, malgré ça, je lui disais, para que todo le sea más fácil. viens près de Dieu pour que tout soit plus facile pour toi. ¿Sabe lo que él me dice? Vous savez ce qu'il m'a dit? Para mí acercarme a Dios es humillación. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est la humiliation. Ir a la iglesia es
quedarme estático. Aller à l'église, c'est comme si j'arrêtais tout. Je restais sans bouger, Paralizado. paralysé. Yo tengo mis sueños, J'ai mes rêves, yo tengo mis planes. j'ai mes plans. Y yo lo miro a los ojos y le Et je digo, regardais ce jeune et je lui disais, qué equivocado estás. mais tu te trompes complètement. Cuánto orgullo hay en tu corazón. Il y a tellement de l'orgueil dans ton cœur. Déjame decirte que la palabra del Señor dice Laisse-moi te dire que la parole de l'Éternel dit que Dios resiste al orgulloso, al soberbio, que Dieu résiste la personne qui a de y l'orgueil, atiende al humilde. mais il prend soin de l'humble. Muchos están enfermos por orgullo, Beaucoup sont malades à cause de l'orgueil, en no acercarse a Dios, de ne pas s'approcher près de Dieu. porque para muchos acercarse a Dios es humillación, Parce que beaucoup, dans leur manière de penser, s'approcher de Dieu, c'est s'humilier. porque su Dios es la posición, la economía que tiene, Parce el que- conocimiento que tiene. Parce que son Dieu, c'est la connaissance qu'il a, la position qu'il a. Pero Dios ha planificado para su creación, Mais Dieu a planifié pour sa création, para que Cristo pour que le Christ viniera a esta tierra, vienne sur cette terre, nos reconciliara. on puisse se réconcilier. Y gracias a ese plan, Et grâce à ce plan, hoy disfrutamos de la vida. aujourd'hui, on peut profiter de la vie. Quizás no tengamos las mansiones que muchos tienen, Peut-être on n'a pas les villas que les autres ont. quizás las posiciones no lo tenemos. Peut-être on n'a pas des positions. Mientras haya salud y paz en nuestro corazón, Tant que la santé et la paix dans notre cœur, es suficiente para dar gracias a Dios cela est suffisant pour remercier l'Éternel y vivir la vida en esta tierra. et vivre cette vie sur cette terre. No necesitamos millones para ser On n'a felices, pas besoin des millions pour être heureux, porque los millones nos va a traer problemas. car ces millions vont nous apporter des problèmes. Si te contara testimonios de muchos latinos que han venido a esta tierra Si je te raconterais tous les témoignages que j'ai entendus des a buscar la ayuda de personnes Dios, latinos venant chercher l'aide de Dieu, cuando Dios le ayudó, quand Dieu les a aidés, ya no hay tiempo para ir a la iglesia. il n'y a plus de temps pour aller à l'église. Ya estoy cansado, Je suis fatigué, tengo mucho trabajo. j'ai beaucoup de travail. Antes de eso buscaban ayuno y oración. Avant ça, quand ils arrivaient en Belgique, ils cherchaient des Estaban en la travail. iglesia buscando a Dios. Ils jeûnaient à l'église. Pero cuando Dios les dio, Mais quand Dieu les a bénis, ya no me llames cristiano, ah, ne m'appelle plus chrétien. ya no soy evangélico, Ah, je suis plus de l'évangile. ya tengo todo. J'ai tout maintenant. Dios planificó Dieu a planifié para que cada uno de nosotros disfrutáramos de la vida. pour que chacun de nous pouvons profiter de la vie. Esa es la esperanza de la resurrección. C'est ça l'espoir de la résurrection. Cristo ya le había dicho a sus discípulos, Jésus avait déjà dit à ses es disciples, necesario que yo padezca il est nécessaire que je passe par des moments y al difficiles, tercer día voy a resucitar. mais au troisième jour, je vais ressusciter. Y cuando nosotros leemos el versículo 47 de Lucas 24, Et que nous lisons le verset 47 de Luc 24, dice, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y cuando nosotros leemos este versículo, et quand nous lisons ce verset numéro 47, nos damos cuenta on peut se rendre compte que la predicación que la prédication que nosotros tenemos que dar es que nous devons donner, arrepentimiento c'est de se arrepentir para el perdón de nuestros pecados. pour avoir le pardon de nos péchés. Cuando hay arrepentimiento y perdón, Quand tu t'es repenti, il y a le pardon, hay libertad en nuestras vidas il y a une liberté dans nos vies para poder ayudar, pour pouvoir aider, para poder amar, pour pouvoir aimer, para poder compartir, pour pouvoir partager, para tener un corazón agradecido. pour avoir un cœur remerciant. ¿Sabes? Rápidamente nosotros conocemos a personas que tienen un corazón agradecido. Vous savez, très facilement, on peut reconnaître les personnes qui ont un cœur remerciant. Son aquellas personas generosas, C'est ces dadivosas, personnes generosas, généreuses, abiertos, ouvertes, qui aiment donner, con una sonrisa de 100 a 100. avec un sourire de 100 à 100. ¿Cuántos hay aquí así? Il y en a combien ici parmi nous?
Gloria a Dios. Hay muchos. Gloire à Dieu, il y en a beaucoup. Generosos, Des généreux, atentos, attentifs, serviciales. qui servent. Aleluya. Dios ama a los que sirven. Dieu aime les personnes qui servent, des serviables. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Est-ce que tu veux être quelqu'un de grand là-haut dans le ciel? Hágase siervo, dice. Tu dois être serviteur. No seremos grandes los que predicamos. On n'est peut-être pas grands ceux qui prêchent. Aquí el hermano que llega a la iglesia Y sí. empieza a limpiar, a servir. Ici, la personne qui rentre et qui commence à nettoyer, Tendrán una recompensa et il tremenda. aura déjà une grande récompense là, au ciel. No espere que le den púlpito para predicar. N'attendez pas d'être ici devant pour pouvoir prêcher. Ahí donde se encuentre en su trabajo, No. aún en la familia, los hijos. Là où que tu sois, dans ton travail, dans ta famille, avec tes enfants, Predícale la palabra. prêche-lui la parole. Comparte lo que escuchas Partage ce que tu écoutes para que el próximo domingo vengas más atento para poder recibir. pour que le prochain dimanche, il y a encore des gens qui veulent venir écouter aussi. ¿Sabe para tener hambre cuántas horas tiene que pasar? Tu sais, pour avoir faim, combien d'heures tu dois passer sans Para manger. algunos cada media hora comemos, ¿verdad? Souvent, il y a des personnes qui chaque 30 minutes grignotent ou mangent quelque chose. Pero tiene que digerir el cuerpo y eliminar Mais le corps doit digérer et éliminer aussi para que uno pueda comer con ganas. pour qu'on puisse manger avec ce besoin. ¿Sabe nosotros si no compartimos lo que recibimos un mensaje? Vous savez, si on ne partage pas ce qu'on reçoit comme message, No hemos vaciado ese depósito. on n'a pas vidé cette place. Tiene que compartir Tu dois partager para que el próximo domingo venga vacío para poder pour que recibir. le prochain dimanche, tu puisses avoir un nouveau faim et revenir Y te así nourrir. podremos engrandecer la iglesia. Et comme ça, on va grandir l'Église. Y estaremos en el fuego del Señor. Et on sera dans le feu de l'Éternel. Da pena muchas veces hoy en este tiempo la iglesia. Están vacías. Parfois, ça me rend un peu triste de voir maintenant, dans ce temps actuel, les églises vides. Yo tengo que luchar en Bruselas para poder reunir Je dois me battre à a mis Bruxelles hermanos. pour pouvoir réunir mes frères. Si les digo, venga, yo voy a cocinar algo rico y van a comer. Si je dis, je vais préparer quelque chose de bon, venez, ils viennent. Y se llena la iglesia. Alors l'église est remplie. Y cuando le digo, vengan un día, vamos a estudiar la palabra del Señor, Et si un jour je dis, venez, on va étudier la parole de Dieu. brillan con su ausencia. Ils brillent par leur absence. Buscan una excusa Ils cherchent une excuse para no llegar. pour ne pas arriver. Entonces nosotros nos entristecemos. Alors cela nous rend tristes, c'est vrai. Ahora, ¿qué hacemos? Alors qu'est-ce qu'on fait? ¿Cómo la traemos a los hermanos a la casa del Señor? Comment est-ce qu'on peut ramener les frères à l'église de Dieu? Es una lucha. C'est une lutte. Y la palabra mismo dice que en los postreros días Et dans la parole même, il est écrit, el amor de muchos se enfriará. dans les derniers temps, l'amour va se refroidir. Enfin, l'amour envers les autres va se refroidir. Entonces estamos en ese tiempo. Alors on passe ces moments-là. Que Dios nos ayude a perseverar. Que Dieu puisse nous permettre de pouvoir persévérer. Hay que hacer que las almas vengan a los pies del Señor, Il faut trouver le moyen pour que les âmes viennent au pied de Dieu, compartiendo el mensaje, en partageant le message, predicando el Evangelio. en prêchant l'évangile. ¿Sabe que usted es predicador? Vous savez que vous êtes prêcheur, No pecador, predicador. pas pécheur, prêcheur. Todos somos pecadores. On est tous La pécheurs, palabra ça de c'est Dios sûr. dice. Là, c'est la parole qu'il dit. Pero todos transmitimos un mensaje, Mais nous tous, on transmet un message, sea malo, sea bueno. soit bon ou soit mauvais. Nuestra manera de ser, Notre manière d'être, nuestra manera de darle la mano, notre manière de tendre notre main, nuestra manera de darle un abrazo a un hermano, notre manière de prendre notre bras, un transmite un frère, mensaje. transmet un message. Así que un franciscano dijo, prediquen la palabra siempre, Un Français a dit, prêchez la parole toujours. usen la palabra si es necesario. Utilisez la parole s'il est nécessaire. Todos transmitimos un mensaje, On transmet tous un message, sin hablar,
sans parler, ya me da un mensaje usted. tu me donnes déjà un message. Amén. Amen. Entonces es el plan de Dios cumpliéndose a través de las escrituras. Voy a avanzar C'est porque le si plan no, de Dieu qui s'accomplit à travers les Écritures. Et je vais Se me continuer. duermen. Autrement, vous allez vous endormir. si no se me duermen y para despertarles va a ser problema. Et si vous endormez, ça va être difficile pour vous réveiller. Aleluya, avanzamos. On continue. Es también C'est aussi la resurrección la causa la résurrection, la cause de nuestros privilegios. de nos privilèges. ¿Sabía usted Vous savez que a través de la resurrección, à travers la résurrection, si nosotros nos arrepentimos si on se repentit y pedimos perdón a nuestro Padre Celestial, et on demande pardon à notre Père Céleste, el primer beneficio es que Él nos perdona. le premier bénéfice, c'est qu'il va nous pardonner. Dios no es como nosotros. Dieu n'est pas comme nous. ¿Alguna vez a usted le pidieron perdón? Est-ce que déjà vous avez demandé pardon? Y cuando le piden perdón, ¿qué es lo que usted le dice? Et quand on vous demande pardon, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? Déjeme pensarlo. Laissez-moi réfléchir. Si las ofensas son fuertes, dice no, yo no te perdono. Si les offenses sont trop Que Dios fortes, te dis, perdone. je te pardonne pas, mais que Dieu te pardonne. Pero cuando nosotros vamos delante de Dios, Mais quand nous, on va devant Dieu, reconociendo nuestra falta, en reconnaissant notre faute, Él nos perdona. il nous pardonne. Porque la palabra mismo no dice, si confesares vuestros Parce pecados, que la parole même le dit, si tu confesses tes péchés, Él es fiel y justo il est fidèle et juste para perdonarnos. pour te pardonner. Cristo derramó su sangre en la cruz Jésus-Christ a déversé son sang sur la croix para redimirnos. pour nous redonner, Redención, para redimirnos. pour nous donner la rédemption. Y a través de esa sangre Et à travers ce sang, somos perdonados. on est pardonné. Porque el primer beneficio que nosotros encontramos Parce que le premier bénéfice qu'on peut trouver de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la résurrection de notre Seigneur Jésus, es el perdón. c'est le pardon. Él nunca le va a decir, voy a pensarlo. Il va jamais te dire, je vais réfléchir. Él dice que está a la puerta tocando. Il dit qu'il est à ta porte en train de toquer. Si usted abre, Si tu ouvres la porte, Él quiere cenar con usted. il veut Comer. il va manger avec toi. ¿Cuántos quieren comer con Jesús? Combien voudraient manger avec Jésus? Eso sería maravilloso, ¿verdad? Partager, manger Tener avec a Jésus. Jesús Avoir Jésus en la mesa nuestra. à ta table. Muchas veces Jesús está sentado en la mesa y nosotros lo ignoramos. Beaucoup de fois, Jésus est assis à ta table, mais on l'ignore. Pero cuando usted conoce el primer beneficio, Mais quand tu connais le premier bénéfice, va a disfrutar el perdón de Dios en su vida. tu pourras profiter le pardon de Dieu dans ta vie. ¿Cómo se siente un corazón que no sabe perdonar? Comment est-ce qu'un cœur peut se sentir qu'il ne sait pas pardonner? Triste, amargado, Triste, de l'amertume. y por falta de perdón muchas personas están enfermas. Et par ce manque de pardon, beaucoup de personnes sont malades. Si usted le dice a una persona que está enferma y molesta Si tu dis à quelqu'un qui est fâché y le habla de Jesús et tu lui parles de Jésus y ora con él o con ella et tu pries avec lui ou avec elle y Cristo le sana, et Jésus le guérit, ¿qué pensaría usted? qu'est-ce que vous allez penser? Eso va a ser una bendición. Cela va être une bénédiction. Solamente necesita usted Il a seulement besoin de toi, ser instrumento en las manos del que tu Señor. puisses être cet instrument dans les mains de Dieu. Orar por los enfermos. Prier pour les malades. Y Dios es el que sana. Et c'est Dieu qui va guérir. Entonces disfrutemos del perdón de Dios Alors profitons de ce y pardon de Dieu compartamos con los demás. et partageons avec les autres. Amén. Amen. Aleluya. Tengo 5 o 10 minutos. Encore 2 minutes. Número 2. Numéro 2. Beneficio número 2. Bénéfice numéro 2.
es la posición espiritual en Cristo Jesús. C'est la position spirituelle avec Jésus-Christ. Efesios 2:6 dice, Éphésiens 2, versículo 6, verset 6. y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore. Il nous a fait asseoir dans les yeux. Aleluya. Alléluia. Es nuestra posición como hijos de Dios, C'est la position en tant que fils de Dieu. lavados con la sangre de Cristo Jesús. On est lavé avec le sang de Jésus-Christ. Estamos en los lugares celestiales On est dans les yeux célestes con Cristo Jesús. avec Jésus-Christ. Eso no es maravilloso para Cela- poder permanecer fiel al Señor. Cela n'est pas merveilleux pour pouvoir rester fidèle à Dieu? En esta tierra somos pasajeros. Sur cette terre, on est juste passagers. ¿Cuántos años viviremos? Combien d'années nous allons vivre? En este tiempo de esta pandemia, de esta enfermedad, Dans ces temps, dans la pandémie, dans la maladie, muchas personas partieron. beaucoup de personnes sont parties. Conocidos pastores, siervos del Señor, J'ai connu des pasteurs, des serviteurs de Dieu, ya partieron a la presencia de qui Dios. sont partis à la présence de Dieu. La mala noticia no es que partieron, La mauvaise nouvelle, c'est Por pas una qu'ils sont enfermedad. partis à cause d'une maladie. la mala noticia es que si partan sin Cristo. La mauvaise nouvelle, c'est que s'ils partent, ils partent sans Christ. Yo me alegro cuando una persona parte con Cristo. Je me réjouis quand quelqu'un part, mais avec le Christ. Habrá una diferencia muy importante. Il y a une différence très importante. Así que luche por esa posición. Alors lutte pour cette Guarde su position. corazón en el amor del Señor. Garde ton cœur dans l'amour du Seigneur. Disfrute de la vida cumpliendo los propósitos de Dios en su palabra. Profite de la vie et réjouis-toi de la vie Disfrutando del propósito de en Dios. respectant ce que Dieu dit. ¿Sabe que hay un propósito de Dios para usted? Tu sais qu'il y a un but précis de la part de Dieu dans ta vie. Por eso todavía está aquí en esta tierra. C'est pour cela que tu es encore sur cette Si no, terre. ya hubiera partido Autrement, tu aurais déjà parti. en este tiempo de esta pandemia. Avec le temps où il y a la pandémie et les maladies. Pero hay un propósito de Dios. Mais il y a un but précis de la part de Dieu. Hace 40 años atrás Il y a 40 ans en arrière, trabajaba en una panificadora je travaillais dans une sorte de grande boulangerie y manejaba un camión et je conduisais un camion donde distribuía todo tipo de panes, où je distribuais toutes sortes de pains, de tienda en tienda en mi pueblo, en mi tierra. de magasin en magasin au Pérou. Y un cierto día fue asaltado por los terroristas. Et un jour, on m'a braqué et j'étais braqué par des terroristes. Ellos me iban a quemar Eux, ils allaient m'immoler. con la gasolina sobre mi cuerpo Ils allaient mettre de l'essence sur moi. y con un encendedor. Et en fait, ils avaient mis l'essence sur lui et ils ont allumé un Si yo briquet. gritaba, si yo hacía algo, Si je criais ou je disais quelque chose, ellos me iban a quemar ahí. ils allaient me brûler à ce moment-là. Pero Dios ha guardado mi vida. Mais Dieu a gardé ma vie. Y hoy estoy aquí Et aujourd'hui, je suis là para contarle pour vous raconter que si hay propósitos de Dios en tu vida, que s'il y a un but de la part de Dieu dans ta vie, nada tocará tu cuerpo, il n'y a rien qui va toucher ton corps. pero vive conforme la palabra del Señor. Mais vis conforme la parole de Dieu. Amén. Amen. Cuando llegué aquí a Bélgica, Quand je suis arrivé en Belgique, alquilamos para empezar una iglesia latina pour commencer, on a loué dans une église un latino-américaine depósito un dépôt con el techo de 4,5 metros de largo. avec un toit de 4 mètres de haut. Y un cierto día en el primer piso Et un jour, dans le premier étage, quisimos hacer nuestro comedor on a voulu faire notre réfectoire. y ese estaba abandonado. La partie haute était abandonnée. Y había una parte donde habían vidrios Mais para dar claridad al lugar. il y avait comme une sorte de faux plafond, il y avait des vitres pour attirer la clarté dans ce réfectoire.
y yo no me percaté et j'ai pas fait attention. que donde yo pesé, En fait, mon père allait faire des travaux yo là-haut. subí para hacer la electricidad, para Voilà. instalar luz. Il voulait faire des travaux en haut, en fait, et il y avait des baies vitrées. Mais dans les baies vitrées, il y a à chaque fois du métal. Je ne me suis pas rendu compte et j'ai mis mon pied où il ne fallait pas. Y me vine para abajo. Et je suis tombé de 3-4 mètres. Caí encima de los vidrios rotos Je suis tombé sur les vitres qui étaient cassées, y de costado. sur le côté. Había un árabe Il y avait un arabe que estaba enamorado de una latina qui était amoureuse d'une latino. y venía a la iglesia. Elle venait à l'église. Y me vio que estaba trabajando y me dijo, ¿le ayudo, pastor? Et il m'a vu, m'a dit, pasteur, je vais vous aider. Y dije, gracias, Et ayúdame. j'ai dit, viens m'aider. Y estaba abajo. Et lui, il était en bas. Y cuando me caí desesperado, bajó abajo, Et quand je suis tombé, il est venu en courant. porque los grupos de alabanza estaban ensayando abajo. Parce qu'en bas, en fait, il y avait le groupe de louanges qui jouait. El pastor se cayó, el Il a pastor se crié, murió. le pasteur est tombé, le pasteur est tombé. Y ellos subieron. Ils sont tous montés. Y cuando ellos vinieron, yo estaba instalando la luz de nuevo. Et quand ils m'ont vu, j'étais là, c'est pour ça. Ils m'ont vu à nouveau debout en train de continuer à travailler. No había pasado nada, C'était comme si rien n'était arrivé. ni siquiera un rasguño. J'ai même pas eu, j'ai rien eu. Y Dios preservó mi vida. Dieu a veillé sur ma vie. Ahí trabajamos ya 20 años en ese local. Et ça fait 20 ans qu'on est dans ce local-là. Seguimos perseverando. Et on continue à persévérer. Y la iglesia se fortaleció. Et l'église est fortifiée. Saber que su pastor no le pasó nada. En sachant que son pasteur était bien, qu'il n'y avait rien qui lui est arrivé. Pero si no hay propósito, Mais s'il n'y a pas de but, si se cae de un caballo, même si tu tombes d'un cheval, hasta ahí usted llegó. c'est fini pour toi. ¿Usted se acuerda del actor de Superman? Vous vous rappelez l'histoire de Superman, El hombre de hierro. le tout premier. Se cayó de un caballo y quedó parapléjico. Il est tombé d'un cheval et puis il est devenu paraplégique. Y este servidor Et ce serviteur, se cayó de 4 metros il est de tombé alto de 4 mètres d'eau y encima de los vidrios rotos sur les vitres qui étaient cassées. y no pasó nada. Il n'y a rien qui s'est passé. Eso no es el cuidado de Dios. Ça, c'est vraiment quand Dieu prend soin de toi. Dios envía a sus ángeles para que te protege, para que te guarde. Dieu envoie les anges, même pour Porque qu'ils te tiene protègent, un pour qu'ils lugar veillent sur toi. preparado para usted. Parce qu'elle a l'endroit précis pour toi. Por lo tanto, C'est pour cela la Escritura dice, que les Écritures disent no nos cansemos de hacer el bien, on ne doit jamais se fatiguer de faire le bien. que en su tiempo segaremos Qu'à 100 ans, tu pourras semer si no desmayamos. si tu n'arrêtes pas. Así que perseveremos, Il faut persévérer. disfrutemos Profitons del amor, de l'amour, del perdón, du pardon, de los beneficios des bénéfices que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. que notre Père Céleste a pour chacun de nous. Otro beneficio Encore un bénéfice, es la participación de la eternidad con Cristo. c'est de pouvoir participer à l'éternité avec Amada Jésus-Christ. iglesia, Chère la Église, vida no termina aquí. la vie ne s'arrête pas ici. Este cuerpo se termina, Ce corps se gasta, va se finir, se gaspille, pero hay una eternidad para los que están en Cristo Jesús. mais il y a une éternité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ese es el beneficio más importante que usted Ça, c'est le bénéfice le plus important debe disfrutar, que tu dois pouvoir profiter. debe conquistar, Tu dois le conquérir, debe alcanzarlo, tu dois l'atteindre, porque hay una eternidad, parce qu'il y a une éternité, tanto para el bueno tant que pour le bon como para el malo. que pour le mauvais. Para el malo será una tristeza, Pour le mauvais, ça va être sufrimiento. tristement de la souffrance. Amén. Voy a correr. Je vais courir. Tengo todavía otra página. Il me reste encore une page. Pero no se preocupe. Mais Vamos a avanzar. ne vous inquiétez Vamos al pas. último punto, On último continue. beneficio. Le dernier bénéfice, Tenemos victoria en Cristo Jesús. on a la victoire en Jésus-Christ. ¿Cuántos son victoriosos en Cristo? Bien sont victorieux. Dale una ofrenda de palma a Él. Applaudissez l'Éternel Aleluya. pour la victoire. En Cristo hay poder.
En Jésus-Christ, il y a le pouvoir, la puissance. La sangre de Cristo tiene poder. Le sang de Christ a le pouvoir. Yo tengo un sobrino, J'ai un neveu, tendrá 8 años, j'ai un neveu qui a 8 ans. y su papá se llama Cristian. Et son père s'appelle Christian. Y un cierto día se levanta y dice, la sangre de Cristian tiene poder. Et un jour, il se lève et il dit, le sang de Christian a le pouvoir. Yo le digo, sobrino, no es de Cristian, es de Cristo. Il dit, non, pas de Christian, c'est de Cristo, de Christ. Yo sé, tío, pero es una broma. J'ai dit, je sais mon oncle, mais c'est une blague. Amén. Entonces, cuán importante es saber que el beneficio que nosotros tenemos, Il est important de savoir que victoria en Cristo Jesús, il est important de savoir que le bénéfice qu'on a, c'est la victoire en Jésus-Christ. hay poder en la sangre de Cristo. Il y a le pouvoir dans le sang du Christ. Amén. Amen. Conclusión. Conclusion. Gloria a Dios, dijeron. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit. La resurrección La résurrection trae esperanza, apporte de l'espoir. porque es el cumplimiento del plan de Dios, Parce que c'est l'accomplissement du plan de Dieu. porque es contenido de nuestra predicación. Parce que c'est le contenu de ce qu'on prêche. Recuerde, la predicación de Pedro, Rappelez-vous la prédication de l'apôtre Pierre. cuando recibió el poder de Dios, Quand elle a reçu le pouvoir du Saint-Esprit, era el Cristo resucitado. c'était le Christ ressuscité. Ese era el mensaje. C'était Arrepentimiento ça y le perdón. message. À repentir et le pardon. Y dice que 3.000 se convirtieron. Et alors, ce jour-là, 3000 se sont convertis. La predicación del apóstol Pablo La prédication de l'apôtre es Pierre la resurrección de nuestro Señor est la Jesucristo. résurrection de notre Seigneur La Jésus-Christ. esperanza que nos da la resurrección. L'espérance qui nous le donne. Y mediante la predicación Et à travers la prédication, podemos alcanzar muchas vidas on peut atteindre beaucoup de vies y llevar a los pies de Cristo Jesús. et pouvoir les amener au pied de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cristo vive. Jésus-Christ est vivant. Amén. Amen. Nos ponemos en pie. On va se mettre debout. Y dígale al hermano que está a su lado Et dites au frère qui est à côté de toi, a disfrutar de la bendición de la resurrección. on va profiter de l'élection de la résurrection. Amén. Dígaselo con fe, Dites-le con avec convicción, foi, avec certitude, con seguridad. avec sécurité. Aleluya. La bénédiction, c'est la Gloria a Dios. Oramos. Gloire à Dieu. On va prier. Padre nuestro, muchas gracias Père Céleste, nous te remercions por tu gracia y tu amor. par ta grâce et par ton amour. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos Merci beaucoup pour chacun de mes que frères hoy han venido, Padre, para escuchar tu palabra. présents aujourd'hui qui ont venu écouter ta parole. Que esta palabra que se ha predicado, Señor, Que la parole qui a été dite sea ese alimento espiritual soit cette nourriture que spirituelle fortalezca su fe, qui puisse fortifier leur foi, que los ayude a perseverar y permanecer qui leur aide à persévérer en ti en toi hasta la venida de Cristo Jesús. jusqu'à ta venue. Yo bendigo tu iglesia, Señor. Je bénis ton Église. Bendigo a los pastores que trabajan aquí. Je bénis les pasteurs qui travaillent ici. Bendigo al liderazgo, Je travaille au groupe qui a cada miembro, Señor. à chaque membre, Que haya un despertar, qu'il y a un éveil, un disfrutar de tu presencia. pouvoir profiter de ta En el présence. nombre de Cristo Jesús, Au nom de Jésus, te damos muchas gracias. nous te remercions. Amén. Amen. Amén. Dale una Amen. fe de palmas. Applaudissez l'Éternel. Muchas gracias, pastor. Merci beaucoup, pasteur. Que el Señor le siga Que bendiciendo. le Seigneur continue à vous bénir. Voilà, merci Seigneur, hein, Jésus est vivant. Amen. Donc on va partager, on va se réjouir. On a entendu le message, comment est-ce que les gens vont croire. S'il n'y a personne qui partage, mais on va partager ce que Jésus a fait pour nous. Hein. Quelle joie de connaître Jésus et quelle victoire aussi. Mais il y a encore d'autres qui ne le savent pas. Hein. Donc il faut leur dire, il faut partager de toutes les façons qu'on peut. Il y a encore des gens autour de nous que Dieu veut toucher. Voilà, on se voit mardi, hein, on va terminer là, on se voit mardi pour les dames, enfin pas moi, mais les dames vous voyez mardi. Hein, et jeudi soir, on lit la Bible, on prie, et on va prier aussi pour les gens avec qui vous aurez partagé. Hein.
Et on va prier que Dieu nous montre comment on peut encore partager. Puis dimanche, on revient pour le culte. Et ceux qui veulent, lundi prochain, c'est pas demain, c'est déjà le lundi d'après. Eh bien, on peut aller à Béo, ceux qui veulent. Voilà. Soyez bénis. Hein, et n'hésitez pas à parler avec notre frère et son fils après. Que voilà, soyez bénis. Hein.